Aujourd'hui, on découvre la première compagnie québécoise qui utilise le cuir d'ananas pour faire des sandales et des bottillons. Bonjour tout le monde, est-ce que vous avez hâte autant que moi que l'été arrive? Parce que cette semaine, franchement, il fait beaucoup trop froid. Alors moi, j'ai décidé dans mon salon de porter une petite blouse plutôt estivale. Aujourd'hui, à Ouvre le colis, on découvre une jeune compagnie québécoise qui fait des chaussures à partir de cuir d'ananas. Alors, je vous montre ça tout de suite. C'est la compagnie Bego, veganlabel.com, et eux font des sandales et des bottillons en cuir d'ananas. Tout d'abord, il faut savoir que ces sandales ont été créées par la jeune designer Audrey Pruneau-Lacombe, qui, elle, voulait avoir sa marque depuis longtemps, mais en voyant tout le gaspillage de vêtements et la surconsommation, elle s'est dit, moi, j'aimerais avoir une compagnie plus éco-responsable et une compagnie de mode éthique. Elle a donc créé Bego Vegan Label avec son conjoint en utilisant du cuir d'ananas. Le cuir d'ananas, ça fait pas longtemps qu'on entend parler de ça, alors j'ai pris mes informations. D'abord, il faut savoir que ça vient de l'ananas, non pas du fruit à l'intérieur, ni de l'écorce, mais des feuilles d'ananas. Alors, ces feuilles-là, on les ramasse aux Philippines et ensuite, on extrait les fibres des feuilles pour les faire sécher et ensuite créer une matière qui est non tissée et que l'on va faire tanner un peu comme le cuir. Donc, pourquoi on appelle ça le cuir d'ananas? Parce que justement, c'est un peu comme un effet cuir, c'est tanné et ça devient un matériel ici, voilà, biodégradable, qui a quand même un aspect, je dirais, entre le cuir et le papier. Et ça prend 480 feuilles d'ananas pour faire 1 mètre carré de cuir d'ananas. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une belle option à tous les gens qui sont véganes et qui ne veulent pas avoir des chaussures ou des accessoires en cuir. Eux, ils font des sandales, des bottillons, des ceintures. Allez voir leur site, c'est bego, veganlabel.com. Et la semelle, elle, est faite de caoutchouc recyclé. Et ici, on peut voir leur nom aussi, Bego sur la semelle. Semelle antidérapante. Ça, c'est des 10. Ils n'ont pas l'air grands, mais il paraît que ça fait bien. Il faut savoir que ces feuilles d'ananas étaient destinées à être brûlées parce que c'est des ananas qui servent à la consommation. Donc, on récupère ces feuilles-là. C'est toute la récupération. Je dois vous dire aussi que ce cuir d'ananas est fait sans colorant. Ça, donc, c'est la couleur naturelle. Ça semble assez confortable. Vous voyez ici, la semelle est padée. Et c'est une semelle plateforme, donc c'est bien stable, en plus de vous donner quelques centimètres tout en étant confortable dans vos chaussures. Et il y a même une charte pour que vous puissiez choisir la bonne grandeur en ligne parce qu'eux n'ont pas pignon sur rue. Sur leur site aussi, vous pouvez retrouver des modèles avec de légères imperfections puis ils les vendent un peu moins cher. Alors c'est encore plus éco-responsable, il n'y a rien qui s'en va aux poubelles. Alors chapeau à cette compagnie québécoise parce que moi je trouve qu'ils ont su allier style et confort. En terminant, une autre série que je vous conseille sur Netflix, The OA. O-A, qui veut dire Ange Original, parce qu'en français, c'est A-O, je pense. En tout cas, Original Angel. Et bon, cette série-là, c'est vraiment du suspense. Attendez-vous à écouter plus qu'un épisode par soir. Donc, si vous ne voulez pas vous coucher trop tard, mettez-vous une limite. Et la première saison est sortie il y a déjà plusieurs années. Je l'avais écoutée avec Rose. Et maintenant, j'ai écouté la deuxième saison avec Elisabeth dernièrement et ce fut un plaisir, un stress même. On avait de la misère à dormir, donc écoutez-la pas trop tard. The OA, c'est une série qui a été écrite par Brat Marling. Brat Marling, c'est elle qui tient le rôle principal de Prairie Johnson dans la série. Et elle réalise, produit et écrit cette série en plus de jouer le rôle principal. C'est pas rien. Dans les producteurs, il y a aussi Brad Pitt, là, by the way. Donc, je reviens à la série. C'est l'histoire d'une fille, une jeune fille qui revient 7 ans après avoir été enlevée. Puis là, ben, il se passe plein de choses. On ne sait plus dans quelle dimension on est. Allez, vous me donnerez des nouvelles. On aime ou on n'aime pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre Ouvre le colis. Bye bye.